Salut à toi, bienvenue dans ce trait d'union entre ton humanité et la mienne. En cet instant, je me demande par rapport au sujet que j'explore si le vent va être un facteur qui va nous empêcher de nous entendre, d'entendre ce qu'il y a à se dire à travers la création de cette vidéo, dont je ne sais pas exactement la teneur, j'ai juste une intention que j'ai posée en écrivant le titre de cette vidéo qui est, je ne sais pas si je vais réussir à m'en souvenir, quelque chose autour de la douleur, de la souffrance, de la douleur, ce que la souffrance a à nous dire et de nos difficultés à l'écouter et par conséquent à l'entendre. Et puis peut-être quelques mots sur le conflit, de nos tendances à l'éviter aussi. Je vois qu'en fait j'ai comme déjà de la résistance en fait à écouter, à commencer cette vidéo en fait. Une des choses qui me freine, c'est je me dis, est-ce que je vais dire tout ce que je vais dire et avec le vent ça va être inaudible. Donc je vais avoir fait un travail d'exploration, de réflexion et ça va être perdu, personne ne va en bénéficier. Donc ça c'est quelque chose qui est frein immédiatement dans l'expérience immédiate que je suis en train de vivre au moment où je fais cette vidéo. Et je veux le reconnaître, le rendre explicite parce que je pense que ça peut illustrer et rendre visible certains mécanismes en nous qui font que parfois pour mille et une raisons plus ou moins valables, on peut s'empêcher de même commencer à tendre l'oreille pour écouter et faire place à la souffrance qu'on peut vivre. Donc oui, on peut vivre à un moment donné une souffrance et on peut avoir des difficultés à écouter, en fait, à faire de la place à ce qu'on ressent. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup éclairé tout à l'heure, une conversation avec des amis et collègues. Mon ami Ben a dit une phrase, une idée qui m'a vraiment parlé, à savoir que parfois, je m'identifie beaucoup à ce qu'il partageait en fait de son expérience. Et donc je me l'approprie en disant que parfois, effectivement, je peux être en souffrance et je peux avoir tendance à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la situation, avec moi, dans la situation dans laquelle je suis, avec moi. Et quand je crois ça, c'est vraiment... Quand je crois qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est cassé, qui a réparé avec moi ou avec la situation, j'ai tendance à résister à ce qui est et à moi, et à où je suis et à ce que je ressens. Donc j'écoute pas vraiment en fait ce que je vis. Et si c'est de la souffrance, ben, j'écoute pas vraiment la souffrance. Parfois parce que j'ai pas l'énergie en fait, je suis tellement fatigué, j'ai pas envie d'essayer de changer. Jusqu'à ce que je prenne conscience que peut-être je peux simplement être avec ce qui est, être avec la souffrance, laisser être là où je suis, et là, ça va déjà un peu mieux dans mon expérience.
là j'ai plus de chances d'entendre éventuellement ce que la souffrance, la douleur me dit. Là en l'occurrence, dans cette expérience depuis laquelle je te parle, il y a effectivement cette idée que peut-être avec le vent je vais être inaudible. Donc je crois que je me prépare à refaire une vidéo si jamais le son est trop bruit. D'en faire une chez moi à l'abri du vent dans quelques instants. En tout cas là je prends le risque. J'ai l'énergie de prendre le risque. Et puis voilà, là où il y a de la souffrance, c'est que je vois qu'il y a une part de moi qui se dit je suis fatigué et en fait il y a différents projets dont j'ai envie de prendre soin et je vois que il y a cette voix qui me dit, et j'ai honte de te le dire, peur d'être jugé. Et ouais, il y a quelque part une part en moi qui voudrait s'occuper de ces projets-là en fait, et ne pas le faire, en fait, c'est souffrant. Et je vois que c'est déjà plus clair en fait quand j'en parle comme ça, parce que tout d'un coup c'est plus simple. Il y a juste comme, ok, il y a de la souffrance, il y a de la fatigue, mais si je fais de la place aux choses à laquelles j'ai envie de donner de l'énergie, ben là tout d'un coup je vois qu'il y a de l'énergie en fait. Je suis moins fatigué qu'il y a une minute ou 30 secondes. Donc là c'est comme si j'ai l'élan, j'ai l'envie d'aller voir ces projets en fait. Donc c'est ça que je vais faire, je vais finir cette vidéo et je vais aller m'occuper des différents projets dont j'ai envie de m'occuper, sachant que maintenant j'arrive à la fin de cette page, enfin cette tâche que je voulais faire aujourd'hui, qui est de faire ma vidéo du jour. Donc ça c'est fait, presque. Et puis peut-être un mot alors par rapport au conflit. Je vois que c'est un petit peu similaire, c'est que des fois il y a cette espèce d'idée que ça prend énormément d'énergie, ça va être épuisant si on s'investit dans le conflit, qu'on essaye de donner de l'énergie pour vraiment se parler, pour dialoguer, pour s'écouter, même si c'est pas facile à entendre, même si ça demande un certain travail, une concentration, un effort. Et en même temps, mon expérience, c'est quand, même si c'est demandant, j'ai encore un exemple il n'y a pas plus tard qu'hier, par passer un certain temps à dialoguer avec Ben et puis avec mon ami Céleste aussi. Céleste qui m'a aidé justement à faire de la place à ma souffrance dans la relation avec Ben. Et puis Ben est venu et on a pu dialoguer. J'ai pu l'écouter dans sa souffrance. Et du coup, lui dire ce que je comprenais, voir si c'est ça qu'il voulait dire. Et donc petit à petit, on a restauré le lien et on est arrivé à un endroit où on a pu se comprendre. Et c'est vrai que c'était fatigant, c'était demandant. Mais mon expérience, c'est qu'en mettant de l'énergie vraiment dans ces lieux un petit peu de rituels, dans les relations avec les gens qui nous sont chers, ça vaut le coup en fait. Enfin en tout cas, il y a des choses qui marchent, puis il y a des choses qui marchent moins bien. Et je pense que tout le travail consiste à arriver à identifier, à distinguer ce qui marche pour nous et ce qui ne marche pas pour nous. Bienvenue à toi qui est arrivé dans la vidéo, on repartit d'ailleurs. Il y a du vent, je ne sais pas si je suis audible. En tout cas voilà, pour les quelques mots par rapport au conflit, je pense que parfois, en fait, on a peur d'y aller. On a peur que ça prenne trop de temps, que ça nous épuise. Et finalement, ce qui nous fatigue, peut-être, c'est justement de ne pas y aller. De ne pas entrer dans le dialogue, dans la conversation, dans le dire ce qu'on a à dire, dans le tendre l'oreille pour écouter l'autre. Et puis, il y a un certain nombre de freins qui font que des fois, c'est pas possible, en fait. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui font obstacle à cet espace de dialogue. Quand je dis entrer dans le conflit, c'est vraiment aller regarder ce qui gratte, en fait, et prendre le temps d'écouter, d'essayer de se comprendre et de s'entendre. Et parfois on est trop réactivé, on a besoin effectivement d'une oreille. Enfin moi je sais que des fois j'ai besoin d'une oreille autre pour pouvoir redescendre, me reconnecter à moi sans avoir à me défendre, sans avoir l'impression qu'il faut que je me défende ou que j'attaque l'autre parce que l'autre touche quelque chose qui est essentiel pour moi et j'ai l'impression que je ne peux pas à la fois honorer ce qui est important pour moi et entendre ce qui est important pour l'autre. Et ça c'est un frein en fait à aller vers le conflit. Et quand il y a du soutien, il y a quelqu'un qui peut m'aider à juste entendre
revenir à être là où je suis, ça me permet d'arrêter de me battre et du coup de retrouver un espace de régénération qui me permet de réouvrir en fait la porte pour aller entendre l'autre avec qui c'est un peu plus difficile. Voilà ce que je peux dire. Je vais donc, comme promis, terminer cette vidéo et aller m'occuper de différents projets vis-à-vis desquels j'ai envie de mettre de l'énergie pour voir si j'avance. Et puis si j'avance pas, je crois que je ferai de la place pour écouter là où ça freine, là où ça grince, là où ça grimpe, là où ça chie dans la colle. Et je verrai si quoi que je sente, ce que mes sensations, mes émotions ont à me dire. J'ai envie de finir par quelques secondes de silence pour accueillir que toi et moi, nous sommes exactement où nous sommes en termes de ressenti. Nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons. Donc avec ces quelques secondes de silence, je te souhaite bonne suite pour la suite et je te dis à tout de suite pour la suite.